Après 40 km de mise en jambe, la première difficulté se fait doucement annoncer. Le col d'Icher sera bientôt là. On est en pleine vallée d'Aspe, route de transhumance et important passage pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. En sillonnant la vallée d'Aspe, on traverse Azaspe puis Lourdios et ses gorges encaissées. Pour nos coureurs, la petite route vallonnée rétrécit encore. Nous sommes à présent à l'intersection des vallées d'Aspe et de Barétous, à la frontière entre le Pays Basque et la haute montagne béarnaise. Il fait encore frais, mais la journée s'annonce ensoleillée et donc chaude. Il va falloir gérer ses efforts. Les premiers effets de la montagne commencent à se faire sentir. En début d'ascension, le pourcentage de dénivelé n'est pas encore très important. Seuls quelques petits tronçons sont un peu plus raides, cassent un peu le rythme et obligent à de premiers passages en danseuse. Ces petites rampes successives en surprennent déjà quelques-uns et permettent d'aérer un peu le peloton. Des écarts se creusent peu à peu. Le col d'Icher est bien là pour rappeler à chacun et chacune que l'étape se joue dans les Pyrénées, terre de montagne si difficile à conquérir. Le col d'Icher est toutefois un peu court pour que ceux qui tentent la première place puissent réellement se détacher et prendre le large. Il permet cependant de trouver les premières sensations d'ascension. Il faut monter à un train tranquille et régulier, être bien dans sa tête pour être bien dans ses jambes. Après 3 km d'ascension, les choses se compliquent. Le profil de course indique ici des pourcentages de 7 à 7,5 de moyenne. À l'avant, on gère tant bien que mal le relief. Mais à l'arrière, la principale difficulté, c'est la densité du peloton. Les cloches qui tintent sonnent l'arrivée d'un troupeau multicolore pas très commun en ces hautes terres béarnaises. C'est une sacrée galère, hein. Ah bah oui. Et t'as plus de jambes après, hein. 4 km et demi de grimpée et voici le sommet culminant à 674 mètres. Encore quelques bosses, puis la descente qui n'est pas large. En tête de course, les plus audacieux cherchent à récupérer quelques places. Un peu plus loin, on récupère au mieux en allant doucement sans prendre trop de risques tant le peloton est encore compact. La route nationale 134, retrouvée en bas du col d'Icher, est beaucoup plus roulante. Le premier ravitaillement est le bienvenu pour éviter la tristement célèbre fringale et découvrir quelques personnalités locales hautes en couleur. Athos, Porthos et Aramis sont les locaux de l'étape et viennent en bon béarnais encourager et divertir l'escadron à deux roues.